Eh bien voilà, merci d'être au rendez-vous de Convergence et Révolution culturelle, mesdames et messieurs. Donc nous sommes là sur ce plateau. Nous arrivons chez vous sous la supervision de notre charismatique directeur général, Paul Soni Benga, qui veille à ce que nous vous présentions de très bonnes choses. Ce programme de la DRTV est comme ça là, une émission panafricaine pour que nous puissions comme ça là jeter un pont sur l'océan Atlantique et pourquoi pas nous rappeler des nôtres qui avaient été embarqués comme ça là contre leur gré par le passé. Ils sont devenus des esclaves et c'est eux qui ont sué sang et eau pour construire l'Amérique, l'Europe et tous les autres continents. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui croupit dans la misère alors que nous avons servi de carburant biologique. Donc, lorsque nous bravons la Méditerranée, comme pour aller contempler la tour Eiffel, parce que ça ne se mange pas. Ceux qui sont arrivés là-bas vous diront déjà que vous arrivez à Paris, vous regardez la tour Eiffel et puis ça ne se mange pas. Vous devrez rentrer chez vous à la maison. Et lorsque nous contemplons donc la tour Eiffel ou encore la Maison Blanche, nous devons savoir que ce sont les nôtres qui avaient souffert pour que ces monuments soient édifiés comme ça là à Paris, en Amérique et ailleurs. Alors, mais nous-mêmes, l'Afrique, si nous voulons nous arrimer à la modernité et au développement, que notre Afrique puisse comme ça là rattraper son retard, il faut bien que nous ayons des savants spirituels, des savants scientifiques et des savants politiques de chez nous, parce que personne ne viendra construire l'Afrique à notre place si nous-mêmes nous ne le faisons pas, comme l'a toujours martelé le professeur Théophile Obenga, à qui nous avons dédié cette émission. Ils ne viendront jamais nous aider ici à construire l'Afrique. Ils ne nous aimeront aussi jamais. Et il ne faut même pas compter sur l'Occident impérialiste, sur les Blancs, pour qu'eux ils construisent l'Afrique, que nous devenions comme eux. Voilà pourquoi le professeur a toujours dit, nous devons nous défaire de la tutelle socio-culturelle et politique des autres et apprendre à décider par nous-mêmes. Le mal de l'Africain, mesdames et messieurs, c'est qu'il demande toujours la permission aux Blancs avant de faire quelque chose. Voilà qui nous retarde. Aujourd'hui, nous devons nous démarquer de cette façon de faire, changer de logiciel mental, briser les paradigmes des autres, quitter les lunettes des autres et regarder, voir les choses par nous-mêmes. Sur ce plateau donc de Convergence et Révolution culturelle qui passe tous les mercredis sur DRTV, nous avons un savant scientifique. Anissé Blaise Okana, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis Bongo. Bien, Anissé Blaise Okana, vous êtes savant scientifique, ça c'est nous qui l'avons dit. Mais pour ceux qui nous suivent, en deux mots, qui êtes-vous? Je pourrais dire que je suis un curieux en la science. J'ai un petit œil là-dedans pour voir un peu comment le monde a été créé, parce que le monde, apparemment, au niveau intuition, c'est trop philosophique de voir les choses. Et lorsqu'on pénètre dans le monde, on trouve que tout a été scientifiquement créé. Donc une science interprétée par la philosophie. La philosophie, pourquoi? Parce que la pensée actuelle découle de la pensée d'homme d'hier, d'où tout a été mythifié, les formes, les fonds, les symboles, tout a été mythifié. Et en passant, je voulais vous remercier, M. Alexis Bongo, parce que je ne m'y attendais pas. Quand j'ai vu ma photo, c'est trouvé dans le générique, parmi les grands hommes d'Afrique. Les grands hommes d'Afrique, je me suis dit, au fait, donc moi aussi, quelque part, je devais signer à des gens, ceux qui me considèrent. Et surtout, vous, mon frère Alexis, depuis longtemps, on a commencé ce combat. Et voilà qu'aujourd'hui, on est sur ce plateau avec un accent beaucoup plus pratique et scientifique et technique pour faire sortir cette Afrique de son hibernation, de son état. Je pourrais, si les mots me manquent, je pourrais dire de son état imbécile dont elle est plongée. Donc il faut la réveiller, l'instruire et la remettre sur les chemins qui apparaissent plus probants pour son évolution et pour l'éveil de ses futures générations. Alors, comment réveiller l'Afrique qui dort? Comment éveiller les consciences, mesdames et messieurs, si nous n'arrivons pas à reconnaître les valeurs des nôtres? Si nous n'arrivons pas à honorer les nôtres, si nous attendons leur mort pour les décorer à titre posthume, comment réveiller cette Afrique-là? Donc, Anissé Blaise Okana, le fait que
vous ayez votre image, votre photo parmi les grands hommes d'Afrique. Donc, Convergence et Révolution culturelle vous considère comme un panafricaniste, vous hisse au niveau des Thomas Sankara, des Mariam Gwabi, des Kadhafi et des autres, des Kwame Nkrumah. C'est pas anodin, c'est une fierté pour nous parce que votre parcours justifie le fait qu'on vous insère dedans parce que vous étiez quand même arrivé, vous êtes parti de la rue en France, donc vous êtes parti de la rue à Paris, mais après quelques investigations, vous avez décidé de revenir au pays. Non, c'était vraiment un impératif de revenir au pays. Parce que pendant que les autres restent là-bas, meurent là-bas, se cramponnent là-bas, ça grippe à Paris, mais vous avez décidé de revenir au pays. C'est ça qui nous a étonnés. Oui, mais on ne peut pas être beau dans la veste qui appartient à l'autre. Ah. Lorsque c'est la veste de l'autre, c'est à lui. Toi, si tu veux te faire beau, confectionne également ta propre veste sur mesure et autres. Parce que l'Europe, ils ont déjà construit l'Europe. On était là-bas, vous avez vu. On ne meurt pas de faim, on ne meurt pas de maladie. Mais ici, nous mourons encore de faim, on meurt encore de maladie. Donc, on ne pouvait pas jouir des aisances qui sont là-bas dès lors qu'on a des compatriotes ici qui ne bénéficient pas des mêmes droits. Et pourtant, nous vivons tous le même millénaire. Donc, c'est comme si là-bas, ils sont en avance, ici, nous, on recule. Non. Il fallait aller comprendre ce qui se passe chez les autres et puis revenir ici, essayer un peu de faire la balance, de juger un peu l'équilibre et de dire à ses siens, aux siens, pardon, que ne rêvons pas parce que le monde qui arrive là, c'est un monde de sélection. Un monde de sélection, un monde impitoyable. Un monde impitoyable. Si ça arrive, je ne vois pas. C'est ce que, laissez-moi paraphraser un grand prophète qui a dit que vous dormirez dans le même lit et puis un partira, l'autre restera. Vous mangerez dans la même assiette, un partira, l'autre restera. Donc ce monde va arriver. C'est pas seulement le rêve que non, voilà, ça, c'est un rêve, mais c'est un monde qui arrive là. Donc ce qui trame derrière le dos des Occidentaux, l'Afrique risque d'être surpris. On risque d'être surpris. Alors, pour ne pas être surpris, il faut... Nous sommes comme des traîtres. Des gens qui sont allés, nous avions vu, nous avions dit, oh, mais on peut faire les mêmes choses chez nous. Chez nous. Alors, lorsque nous arrivons chez nous, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont défaitistes. Ils ne croient même pas à leur propre existence. Lorsque vous dites à une personne que non, voilà, toi aussi tu as les capacités d'accéder à telle dimension, la personne te répond carrément que non, c'est impossible. C'est impossible. Et moi, on m'a dit, qu'est-ce que tu es venu faire en Afrique? Il fallait rester en Europe. Il fallait rester là-bas. Il fallait rester là-bas. Alors, quand je reçois des réponses comme ça, donc toute ma vie, je ne sais que, depuis que je suis rentré, je suis revenu en Afrique, difficilement les gens m'encouragent. Tous les jours, on est en train de me décourager. Pourquoi vous êtes revenu? Pourquoi vous êtes revenu? Il y en a qui vous demandent, vous repartez là-bas. Voilà. Donc, c'est comme si, ici, c'est une réserve indienne où rien ne pourrait se faire. Tout ce qui doivent être expérimentés doivent se passer dans ce pays. Voilà un peu la triste réalité qui fait que aujourd'hui, on est là, on doit se gosiller, on doit se casser la tête, on doit se battre, à dire aux Africains, vous êtes capables d'être comme les Occidentaux, voire plus les Occidentaux, si vous vous y mettez. Parce que l'Africain aujourd'hui se croit. L'Africain se croit être maudit par, soi-disant, les enfants d'Ésaü. Hein? Il se croit. Dieu a maudit l'Afrique. Dieu a maudit l'Afrique. Il paraît dans la Bible. Or, il ne s'agit pas d'une malédiction que Dieu a maudit l'Afrique, mais il s'agit de notre comportement. C'est la culture que nous avons. Nous avions une culture qui n'éveille aucune conscience. Nous avons une culture qui s'endort. On a une culture, on croit que la fonction publique nous suffit. Lorsqu'on grossit, on grossit les joues, on grossit le ventre, on se dit, moi je me suffis. Or au fond, tu ne te suffis pas parce que tu vas finir demain. Aujourd'hui, ce que le monde est en train de se préparer, le monde occidental, on prépare une longévité. Je vais vous dire, monsieur Alexis, j'ai fait Paris-Strasbourg avec une femme de 86 ans volant. Je n'ai pas compris que, je n'arrivais pas à croire qu'une femme de 86 ans volant pouvait conduire comme une jeune fille de 26 ans. D'accord, on va en parler. Paris-Strasbourg, avec au volant une dame de 86 ans.
c'est pas évident qu'on attrape ça comme ça là ici, à Brazzaville, à Kinshasa, Libreville, ou bien en Angola, ou bien au Burkina Faso. D'où vient-il que chez les autres c'est possible et que chez nous non? C'est ça que nous devons corriger. Mais Blaise Okana, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager, il sied pour nous de faire voir quand même à ceux qui nous suivent. Et comme les Congolais aiment s'indigner, à ceux qui s'indignent, même quand c'est bon, les gens s'indignent. À ceux qui disent pourquoi la photo de Blaise Okana mais pas ma photo. Alors que moi je suis normalement, moi on devait me mettre là. Il y en a qui protestent, vous avez raison. Mais c'est le parcours de l'homme qui justifie le choix de l'avocat défenseur de l'Afrique ici à Convergence et Révolution culturelle. Alors Blaise Okana, vous ne datez pas d'aujourd'hui. On vous a connu à l'époque avec le Serge Hydra. C'était déjà quoi? Dites-nous en 2 mots. Serge Hydra, c'était un cercle de réflexion que nous avions créé avec les autres. C'était pour regarder un peu en profondeur la situation critique de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique a été telle en retard? Et c'est à Serge Hydra qui m'a poussé l'idée d'émerger un peu, d'aller un peu plus loin. Après, on a écrit un manifeste des États fédérés d'Afrique. Justement. Même si ce manifeste n'a pas fait bon vent, mais néanmoins, ce manifeste a inspiré un certain, un grand frère, le colonel Innocent Péa, lorsqu'il a écrit son livre. Qu'il avait pris très au sérieux. Très au sérieux, lorsqu'il a écrit son livre L'Afrique au croisé des chemins. Et puis, moi, j'ai dit, quand j'ai regardé les idées qu'avait soulevé le colonel Innocent Péa, qui est mon grand frère, je me suis dit, même moi, le fait que j'ai laissé ce chemin, mais il y a quelqu'un qui perce ce chemin. Mais malheureusement, il ne continue pas, il s'est arrêté au premier livre. Or, on ne doit pas s'arrêter là, on doit continuer. Alors, après le manifeste des États fédérés d'Afrique, j'ai écrit Le revers de la Grande Pyramide. Ce livre qui est publié en France, c'est ça qui m'a propulsé. Oui, mais il y a quelque chose. On sait très bien, mesdames et messieurs, que nous venons ici pour ce thème. Atteindre l'immortalité par la science, oui, mais nous devons d'abord circonscrire notre invité pour que nous puissions comprendre son message, quitte à ce que nous dormions ici ou que nous fassions 50 épisodes ou 75, il vaut mieux que nous comprenions les choses. Le livre Le revers de la Grande Pyramide, Blaise Okana, publié en France, mais il ne faut pas briser ou bien sauter ou bien mépriser l'histoire, la riche histoire de ce livre. C'est un livre que vous avez écrit et que vous avez tenté de publier en autodidacte. Oui, oui. Avec tous ici à Brazzaville. Avec toutes les tracasseries qu'on a ramassées. Pas d'éditeur, pas de correcteur. Et vous avez pris une aiguille avec un fil? Avec un fil, il fallait faire la reliure il fallait faire la chirurgie rapidement. Oui. Et on a tout vendu. Ah. On a tout vendu, tout ce qui nous... Dans ce format-là? Dans ce format, on a tout vendu, on a vendu nos biens. C'était pour publier. J'ai vendu mes 2 parcelles, je me souviens. Oui, oui. J'ai tenté de publier en compte d'auteur. Et puis ça a marché. Et malgré que ça marchait, on a connu encore beaucoup de difficultés. C'est de la congolitesse, les difficultés. Au Congo, ici, je ne suis pas le premier jeune qui connaît ces difficultés. Parce que ici, on connaît bien les titrés. Comme moi, Okana, je me présente devant quelqu'un. Le nom de Okana n'est pas dans son répertoire. Vous n'avez pas de nom? Pas de nom. Pas de grade? On ne voit pas ce que tu présentes. Mais on voit l'identité que toi tu as, le nom que toi tu possèdes. Et à partir de ton nom, on peut déjà te juger déjà de tout. Donc ici, on a des experts qui jugent les gens par physionomie, mais ils ne jugent pas les gens par qualité de ce qu'ils peuvent produire. Et moi, j'ai été jugé comme ça. Vous avez été comme ça là, méprisé? Le livre avait été dans comme mon ça propre là. pays. Oui, oui, oui. Dans mon propre pays. On se rappelle qu'à la préfecture de Brazzaville, les vendredis des arts et des lettres, on avait même dit que ce n'était pas un livre. C'est pas ton livre n'est pas littéraire. Donc, dans mon propre pays, je ne bénéficiais d'aucun droit sinon si ce n'est pas le droit de respirer. Je n'avais aucun droit dans mon propre pays. Et le même mépris, vous l'avez vécu au Salon du Livre de Paris, parce que les Congolais, en reportage au Salon du Livre de Paris, ne voulaient pas interviewer Blaise Okana. Non, mais les Congolais avaient déjà un répertoire des gens qui
on pouvait avoir un sandwich, on pouvait avoir un petit veste pour retourner au pays. Donc, mais ils ne nous considéraient pas. Même mes propres frères journalistes qu'on avait suivi la formation ensemble à la télévision congolaise, on ne nous considérait pas. On ne nous considérait pas parce que nous n'étions pas des Congolais, on n'était pas des écrivains congolais. Et on considérait les mêmes, les Henri Lopez et tout ça, donc, si les ministres, les grands écrivains. Si c'est un écrivain ministre, tous les journalistes sont derrière lui. Mais si c'est un écrivain minable en herbe qui vient à peine d'émerger, mais on avait fait... sans aucune référence. Mais avec toi, on a fait quelque chose d'extraordinaire. On a plus attiré les gens vers nous. Les gens sont venus vers nous Salon du Livre du Livre de Paris que dans les autres instants. Évidemment, donc, pour la petite histoire, mesdames et messieurs, lorsque on se retrouve au Salon du Livre de Paris et que les journalistes congolais méprisent Anissé Blaise Okana et qui traîne avec son livre, pas moyen de l'interviewer, alors là on s'est dit, l'amitié partie des bas-fonds de Mikalou et Talanga et tout ça là dans la poussière de Ngamakoso et tout, on ne peut pas quand même perdre cette amitié là sur la place de Paris. Nous avions été obligés nous-mêmes d'interviewer comme ça là Anissé Blaise Okana devant tout le monde et je vous assure, il avait à peine commencé de parler de lui et de son livre que tous les autres stands s'étaient vidés pour qu'on vienne écouter cet enfant de la rue devenu autodidacte, devenu par lui-même autosuffisant et auteur d'un livre. Ah là, c'était fort. Voilà ce que nous avons méprisé chez nous, a été le génie méprisé chez nous, a été reconnu chez les autres. Et ce jour-là, le Salon du Livre de Paris était en ébullition, au point où les journalistes congolais se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés finalement. Vraiment. mais ça, Alexis, ce sont des souvenirs, parfois que ça m'échappe un peu, mais quand ça me revient à l'esprit, je vois un peu ces moments-là, des moments difficiles. C'était des moments c'est le pays. Mais c'est ça qui vous a construit en même temps. C'est ça. C'est ça qui a fait que vous vous révoltiez, c'est le pays. Oui. C'est le pays. On a un pays où les valeurs, telles qu'on avait dit ça, les valeurs ne sont pas considérées. Les valeurs ne sont pas considérées. Ce n'est pas que le mal du Congo, c'est le mal de l'Afrique en fait. L'Africain, dur pour l'Africain de reconnaître la valeur de l'autre, de prendre en considération. Chez les autres, quand il y en a un qui se distingue, il devient une fierté nationale. Il devient une fierté continentale. Chez nous, il faut chercher des voies et moyens de l'abattre, de le descendre, de le terminer. Parce que là, lui, Azo Kansanine. Donc, il y a l'équipe Bissot. C'est ça notre réaction. Eh bien, c'est ce que nous avions vécu. Alors, Blaise Okana, si encore vous avez écrit un livre, Le revers de la Grande Pyramide, qui a été comme ça là, accepté par les grands érudits qui sont en France, les grands savants là-bas, les littéraires de là-bas, qui ont trouvé de la matière en profondeur et qui ont donné de leur temps pour relire, pour retoucher, pour parfaire, pour préfacer ce livre et pour le publier en France. Si encore ce n'était que ça, il n'y aurait pas de problème. Mais aujourd'hui, vous vous amenez au pays, vous revenez, au lieu de venir nous apprendre à écrire des livres, venir nous apprendre, on ne sait pas, à construire des maisons ou bien à conduire des voitures ou peut-être à jouer de la guitare, ce que vous aurez appris là-bas en France. Mais vous arrivez pour construire un laboratoire, sinon nous parler de génétique. Vous vous affichez comme ayant comme ça là, la formule, le procédé, la technique par laquelle nous pouvons accéder à l'immortalité de manière scientifique. Oui. Vous confirmez ou ce n'est que des rumeurs? Je confirme. Mais c'est quoi cette folie d'abord avant de confirmer? C'est pas une folie. Parce que la mort, aucun savant dans le monde n'a pu maîtriser la mort. La mort, peut-être qu'Anissé Blaise Okana, vous ne maîtrisez pas ça. La mort, c'est un terminus. Tout le monde descend. Non. Et à ce terminus-là, même les plus grands savants du monde se sont heurtés à ça. Les grands hommes de ce monde, de la trompe de Lénine, de Marien Ngouabi, de Kwame Nkrumah, de tout ça, de Che Guevara, des grands chefs d'État du monde, de Kennedy, une fois qu'ils ont expiré pour la dernière fois, c'est fini, ça s'arrête. Donc c'est comme une fatalité, mais vous venez pour repousser au loin les frontières de la mort. C'est quoi encore cette histoire? Il y a un chimiste
un savant chimiste qui a dit rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Les corps se transforment. Alors, l'immortalité, c'est le prolongement du corps qui existe déjà, tel que nous sommes ici. Le prolongement du corps. Prolongement du corps. Tel que nous sommes ici, nous pouvons prolonger notre vie et aller au-delà de ce que les uns sont en train de mourir. Au-delà de nos 75 ans, On peut 80 ans, aller 90 ans. On a des les 105 ans, les 120 on ans. a des capacités. Un ovocyte, c'est un savant japonais qui a découvert la formule. Il a trouvé qu'un ovocyte ou une cellule souche embryonnaire a les mêmes propriétés de rajeunir une cellule vieille. Donc on peut rajeunir une cellule vieille. Et à puis, partir d'une cellule souche jeune. Les cellules, les globules rouges ont une durée de 100 à 120 ans, à 120 jours, excusez-moi. Et les globules blancs ont une durée de vie de 48 heures. Donc 2 jours après, ça disparaît, ça perd l'air noyau et puis la cellule meurt. Mais on a découvert dans une vieille cellule les protéines capables de rajeunir une cellule déjà en état spécialisé. Parce qu'une cellule, quand ça devient cellule souche, ça devient, ça se divise et ça se spécialise. Donc ça prend les cellules des yeux, les cellules des oreilles, les cellules du nez, les cellules de... Donc ça prend différentes formes. Mais avec les recherches scientifiques, on s'est rendu compte qu'on peut prendre une cellule déjà spécialisée qui tend à vieillir et puis perdre le noyau, disparaître, la ramener à l'étape de pluripotence pour que la cellule redevienne jeune et que ça puisse continuer le travail qu'elle avait fait. Si on peut prolonger la vie d'une cellule, au lieu que ça puisse s'éteindre à 120 jours, on peut prolonger ça au-delà de 120 jours, ça peut permettre à l'homme de vivre aussi plus loin que son âge connu de tous. Et cela a été démontré à partir de nos chromosomes. Je prends un exemple. Nous avions à l'extrémité de nos 2 chromosomes ce qu'on appelle les télomères. Avant de parler de chromosomes, il y en a qui s'étonnent et qui disent arrêtez un peu ce Blaise au canal, cet Anissé Blaise au canal. Ce que vous dites, pour que tout le monde comprenne, c'est comme si on prend le vieillard du quartier, celui qui a vraiment le dos courbé là, qui maintenant se sert d'une canne, donc d'un 3e pied pour marcher, et on le fait redevenir bébé. Oui. Pourquoi? La vieillesse, c'est... Stopper le vieillissement. Oui. La vieillesse, c'est pas l'âge. L'âge ne vieillit pas. Mais les muscles vieillissent parce que la personne est en train de perdre les cellules. Lorsque vous êtes un bébé, il a les cellules souches. Toutes partout, ces cellules sont en place. sont en place. Mais nous, à notre âge, on a perdu les cellules souches des pieds, on a perdu ceux de l'autre là. Nos cellules souches, ça demeure maintenant au niveau de la boîte crânienne. Donc, toutefois, on peut réactiver ces cellules pour que le corps redevienne tel que ça a été dès le départ. Au lieu de perdre les muscles. Parce que la vieillesse, ce n'est pas l'âge. On peut avoir 90 ans et avoir le corps d'un enfant de 20 ans. Parce que nous voyons des gens de 80 ans plus solides que ceux de 40 ou 50 ans. Voilà. Donc, on peut aller 200, 300 et avoir le corps aussi jeune. Parce que ce n'est pas l'âge qui fait que la personne puisse vieillir, mais c'est la rapidité des cellules. Lorsqu'il y a division cellulaire, il y a modification, le rétrécissement des télomères. Et lorsqu'il y a rétrécissement des télomères, il y a les maladies qui sont liées à la vieillesse qui commencent à apparaître. Donc nous avions découvert que le vieillissement accéléré de l'homme vient à partir de tel élément. Donc pour un premier temps, on peut faire rééduquer une personne. Donc une personne bien rééduquée a des fortes capacités de vivre 100 ans sur la terre, mais tout étant fort dans son corps. Là, on n'a pas encore touché biologiquement. Maintenant, si nous rentrons maintenant dans la biologie, on peut savoir quel est le chromosome qui est atteint et le chromosome atteint, on localise le gène atteint et dans le gène atteint, on localise la cellule qui est atteinte et à l'intérieur de la cellule, on localise pourquoi l'information n'est pas très bien traduite, quelle protéine, ou bien la protéine, c'est qu'elle est attaquée par quelle bactérie ou bien par quel virus.
une fois que nous aurons localisé tous ces éléments, on peut, à partir de là, faire intervenir maintenant ce que j'ai expliqué autrefois dans ma conférence de presse, de la biologie synthétique. Donc, fabriquer un ADN en dehors de l'ADN que vous avez prélevé chez le patient. Avant qu'on ne parle de biologie synthétique, c'est vrai que Patrice Louvoiseau, David Gomez, Alexis Bongo sur ce plateau ne sont pas des scientifiques. Nous, en tout cas, nous ne comprenons rien. Mais Blaise Okana, vous êtes sûr, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes suivi par de grands scientifiques? Lorsque vous nous parlez de chromosomes, de bactéries, d'acides et tout ça, les gens qui vous suivent là, ils maîtrisent ces choses-là. Est-ce que vous pesez bien vos mots? Vous savez ce que vous dites? Ou bien vous êtes venu amuser la galerie pour que les vieillards commencent à danser pour rien? Dans 2 matins, on va redevenir jeunes. Et au finish, il n'y a rien. On risque de venir vous casser la maison. Mais ce n'est qu'au Congo ici que tout était mythe, que ça n'existait pas. Ce que je dis, ce n'est pas moi qui ai commencé à faire les recherches. D'autres savants ont fait des recherches dans le domaine. Aux États-Unis d'Amérique, la biologie synthétique est en train de révolutionner. En Angleterre, en Inde. La biologie synthétique. La biologie synthétique. On ne parle plus de la biologie moléculaire. La biologie moléculaire, c'est une étape révolue. Là, maintenant, on est au terminus de la biologie synthétique. Mais c'est comme si c'est l'homme qui commence à fabriquer les choses. Voilà, l'homme commence à fabriquer l'ADN. Oui. L'homme fabrique l'ADN. Oui, avec votre ADN, on peut manipuler votre ADN à volonté. On manipule votre ADN. On vous enlève même la chérie que vous aimez tant. On peut vous enlever. On enlève l'amour de cette l'amour de ça. On enlève ça et puis vous n'allez plus l'aimer. L'ADN, surtout, il ne faut pas qu'on enlève ça. Non, mais c'est pour montrer à l'humanité que la science a atteint des limites de non-retour. Chez les autres, mais pas chez nous ici. Oui, mais même si on ne me croit pas, ils me croiront un jour. Ils diront qu'il y avait quelqu'un qui était passé au plateau de l'homéostasie, qui avait parlé de la biologie synthétique. Et là, ils connaîtront un retard, parce que moi, je ne serai plus là. Justement, Blaise Okana, on sait que vous avez des choses à dire, mais vous êtes revenu au pays. Au lieu de venir jouer de la guitare, comme font tous les Africains, ou bien saper comme font tous les autres, ou bien venir nous montrer des selfies prises au Trocadéro, là-bas, pris au Trocadéro, devant la Tour Eiffel, vous êtes venu avec la biologie synthétique, les possibilités pour nous d'accéder à l'immortalité. Est-ce que vous avez gardé ce message pour vous, cette vérité, ces connaissances pour vous, ou bien vous avez tenté de partager avec autrui? Quelles ont été les réactions des uns et des autres en vous entendant parler? 2 ans voici que j'ai toujours mon bâton de pèlerin à la main. Ceux qui me suivent savent que M. Okana est passé par chez moi. Il m'a parlé de cette affaire. 2 ans. Depuis 2 ans, vous faites le porte-à-porte là. Que je suis en train d'exhiber ce projet devant tout le monde. Moi, j'ai élaboré un projet. J'ai croisé des ministres, j'ai croisé des directeurs centraux, j'ai croisé des directeurs généraux, j'ai croisé pas mal de gens. 2 ans que je suis en train de parler de la biologie synthétique. J'ai été avec la presse par 2 fois de suite. Aucune presse n'a diffusé si ce n'était pas ESTV. Conférence de presse. Non diffusée. Il y a eu les dépêches de Brazzaville. 2 fois n'arrivent pas à synthétiser mon discours. La semaine africaine, 2 fois n'arrivent pas à synthétiser mon discours. Ils étaient à la conférence. Ils étaient à la conférence. Ils ont fait l'interview. Ils ont fait tout. Mais après, ils n'ont pas rendu sur papier. Jusqu'alors, je n'ai pas les éléments de la conférence. Je n'ai pas le retour. Il y a eu même mon secrétaire général qui s'était énervé. J'ai dit, ne faites rien. Mais est-ce que pendant la conférence, ou pendant les 2 conférences, vous avez su répondre aux questions des journalistes, ou bien ils vous ont vu tâtonner, balbutier, ne pas trouver de réponse? Non, mais moi j'ai vite compris que, parce qu'il y a quelqu'un qui m'en a parlé, il m'a dit, ton sujet est politique. Politique. J'ai dit, je ne parle pas politique. Il dit, si ton sujet est politique. Pourquoi? Parce que j'avais dit, l'hôpital a vieilli, les médecins deviennent caducs et le système de santé au Congo est obsolète. On ne peut plus soigner les gens au Congo. Je l'ai dit, j'ai fait la déclaration parce que moi je sais que je suis oui, mais attendez. Le fait que notre hôpital souffre, ça rentre dans le cadre des difficultés que nous traversons et d'aucuns disent, les opposants politiques disent la mauvaise gouvernance, soit, mais c'est un fait. L'hôpital souffre, l'État se démène pour remettre un peu les choses en place,
Mais ce n'est pas une raison pour que des journalistes venus à une conférence de presse refusent d'écrire ou refusent de diffuser à la télé. Puisque jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas les éléments. D'accord, amis journalistes, quand vous êtes allé à une conférence de presse quelconque, faites votre travail, rendez-le en couleur, comme il se doit dans le contrat qui vous lie avec le conférencier. N'accusez pas l'État congolais. Nous savons déjà nos problèmes à nous. Et même Convergence et Révolution culturelle est là pour réveiller l'Afrique qui dort, pour aider les autorités, pour aider le peuple à aider les dirigeants et pour aider les dirigeants à aider le peuple. Ne dites pas que c'est parce qu'on avait dit que le CHU est malade, nous ne publions pas. Non, le CHU est malade et le gouvernement s'emploie à trouver des voies et moyens. Alors, Blaise Okana, on revient sur vous. Des journalistes ont refusé, mais au moins les ministres qui vous ont reçus, ils ont mis la main à la pâte pour que vous puissiez comme ça là construire le laboratoire. Ils ont des moyens. Ils ont pu vous aider en bon congolais. Si les ministres avaient mis la main à la pâte, aujourd'hui je ne serais pas là à faire la quête. Parce que ça continue. Oui, j'ai lancé la quête. Je demande aux Congolais 100 francs. Ça fait un bout de temps que je suis dans les rues, je suis en train de demander 100 francs à la population congolaise. Ces 100 francs va m'aider à construire selon... que chacun de nous donne une pièce de 100 francs. De 100 francs. Depuis le 2 juillet que nous sommes dans la rue. Mais ça ressemble au téléthon de notre confrère Gildas Maïla pour le pool. Et puis ça avait marché parce que les Congolais avaient montré quand même leur volonté. Même si c'est insuffisant, nous aimerions bien que lorsque Gildas Maïla va encore relancer la chose, que nous puissions mettre beaucoup de 100 francs dedans, beaucoup de pièces de 100 francs pour qu'on puisse un temps soit peu aider nos frères qui souffrent dans le pool, pour que les choses puissent se rétablir. Donc vous demandez 100 francs à chacun. On demande 100 francs, mais ce qui est curieux, c'est que ces 100 francs, c'est beaucoup plus les Ouest-Africains qui en donnent. Les Congolais, c'est des critiques. Parce que certains pensent que les 100 francs, je vais m'enrichir avec. Oui, mais parce que comme les Ndengas sont vendus le soir, et puis des Tumbas et tout ça, bon. Oui. Nous avons mis nos 100 francs, on n'est pas sûr que Anissé Blaise Okana, et le soir, il peut se retrouver à Thomas Sankara, là où la maman du coin est en train de briser. Oui, mais c'était un esprit. Après, comme mon banque congolais, il va prendre une 33 avec notre argent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais tu as quelle mesure de sécurité vous nous garantissez? Oui, mais pour que nous mettions nos pièces de 100 francs quand même. Oui, mais monsieur Alexis, si on continue à avoir de telles idées et qu'on continue à prier Dieu pour aller se retrouver au paradis, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Oui, mais lorsque vous voulez vivre le paradis, il faut vivre le paradis dans votre corps que vous avez là. Si vous attendez la mort, c'est une excuse pour que le pasteur puisse s'enrichir. Vous ne voyez pas ça? Donc vous voyez seulement l'enrichissement que Anissé Blaise Okana va faire avec. Ça c'est un problème. Maintenant l'enrichissement du pasteur, on là il n'y a pas de problème. Qui vous promet le paradis, qui vous promet la vie éternelle au paradis après la mort, ça vous ne voyez pas. Mais vous jugez au Cana qui vous dit que la vie éternelle, vous allez le vivre dans votre corps d'origine et sans même transiter par la morgue pour aller au cimetière. Oui, mais dites-nous, quand vous emmenez des choses comme ça, là, la moindre des choses, nous les Congolais, on dit que nous sommes compliqués, mais nous ne sommes pas compliqués. Nous sommes réalistes, cartésiens, scientifiques. Nous aimons les choses bien ficelées, bien faites et bien dites. Est-ce que vous avez informé les autorités avant de faire cette quête, comme notre confrère Gildas Maïla avait informé tout le monde, et puis il a lancé la quête, le téléthon, et nous avons mis nos pièces de 100 francs. Est-ce que les autorités avaient été informées? Est-ce que des dispositions pratiques avaient été prises? Est-ce que vous vous étiez entouré d'une certaine équipe pour que vous ne soyez quand même pas seul à gérer des milliers de pièces de 100 francs quand même, Anissé Blaise? Alors, quand je me suis constitué en association, j'ai adressé tous les papiers que la préfecture m'avait demandé. Vous savez, la réponse de monsieur le prophète est laquelle? Vous êtes une église, nous n'allons pas accepter. Jusqu'alors, je n'ai pas mon récépissé. Parce que vivre au Congo, c'est avoir des maux de tête. Hein? Mais les églises ont droit à des récépissés quand même. Oui, mais moi, je n'ai pas droit au récépissé. Oui, mais vous étiez quoi? Vous êtes comme une association chauve-souris. Monsieur le préfet n'arrive pas... Il vous qualifie d'église parce que justement, vous ressemblez à une église là où on demande des 100 francs. Est-ce que c'est une institution scientifique
ou bien une église? Dans les objets de l'association, nous avions bien dit la construction d'un laboratoire en biologie moléculaire et synthétique pour prolonger la vie. Ah, et donc le Téléthon ou bien la quête, c'est pour justement avoir les moyens? Non, la quête n'a pas été dit dans le récépissé. Maintenant, le fait que nous avions reçu de l'échec pour avoir le récépissé, moi j'ai pris ma décision de sortir dans la rue. Pourquoi? Parce que les partenaires qui attendent le récépissé n'auront pas le récépissé. Donc ils ne vont pas m'aider à finaliser mon projet. Donc j'étais dans l'obligation, le fait que je ne vais pas recevoir de l'aide qui vient de là-bas à partir de mon récépissé, je serai dans l'obligation maintenant de sortir dans les rues et demander les 100 francs à la population. Et la population a répondu de manière favorable. Oui, j'ai déjà 1000 personnes. 1000 personnes ont quand même comme ça la pu comme ça la donner contribué déjà 100 francs. Et je suis en train de continuer avec la quête pour que je puisse rassembler l'argent. Une fois que l'argent est rassemblé, je construis le laboratoire, je repars en Europe pour prendre les médecins parce que il y a les médecins qui sont là-bas qui m'ont dit, Monsieur Kana, tu nous payes une année d'avance de salaire. Et nous venons pour participer au projet, pour travailler pour ce laboratoire. Voilà. Une année, ça ne suffit pas une année d'avance de salaire. Ils doivent être véhiculés et logés. Ah, c'est clair. Voilà. C'est des coopérants. Parce que lorsque vous donnez une feuille à un jeune Français d'écrire, de dessiner une ville africaine, il va vous dessiner des arbres, des serpents, des animaux, tout machin. Lorsque vous donnez une feuille à un jeune Africain de dessiner l'Europe, il dessinera les gratte-ciel, les ascenseurs, les supermarchés. Donc, on a un complexe dans l'idée que non, en Afrique, là-bas, ce sont les singes, les serpents qui habitent. Donc, tout expatrié qui quitte les pays qui ont des gratte-ciel pour venir ici, ils doivent être sécurisés contre ces bêtes sauvages. Sinon, ils risquent de se retrouver au perché dans un arbre comme ça, comme un singe. Donc, voilà les conditions que mes amis m'ont posées. Ils ont dit, une année d'avance de salaire, on serait très bien logé et véhiculé. Voilà que je me bats à les trouver. C'est une année d'avance. Donc à réunir toutes ces conditions. La masse salariale. La masse salariale et construire ce laboratoire, les faire venir. Ils vont venir. Ils sont 6 médecins. Ils sont 6 médecins spécialisés chacun d'eux dans son domaine. Ça veut dire qu'ils vous font confiance. Puisque je suis membre de leur équipe. Ah, vous êtes devenu membre de leur équipe depuis Paris là-bas. Mais quand on était là-bas, une fois je vous avais invité à une des conférences. Évidemment. Toi, tu avais, après un moment là, tu n'es plus venu. Mais oui, c'est une conférence de savants. Moi, je suis nul en sciences. Qu'est-ce que j'allais faire là-bas? Voilà, je suis membre de leur équipe. Et voilà, étant membre de leur équipe, je les ai convaincus. J'ai fait mon discours. Ils ont trouvé que ça tenait debout. Voilà, ils sont prêts à venir, mais à condition qu'il y ait déjà un an de leur salaire, payé d'avance. Donc, si quelqu'un gagne 7 000 euros, il faut déverser ces 7 000 euros fois 12 et fois 6. Fois 6. On comprend tout ça, mais nous vous disons aussi en même temps que ce n'est qu'une très bonne chose que la préfecture de Brazzaville n'est pas comme ça la bandit, n'est pas comme ça la répondu favorablement directement en vous donnant le récépissé. On vous dit, Blaise Okana, ne vous inquiétez pas, n'en faites pas un problème. Ça ne veut pas dire que vous allez abandonner la procédure. Non. Mais il faut que la préfecture soit regardant. Parce qu'il y a trop de récépissés qui ont été donnés à des gens inconscients. Quand on sait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et surtout, à la place de monsieur le préfet, si c'était Alexis Boko, l'avocat défenseur de l'Afrique, certainement il aurait dit non. Depuis quand un vieillard de 90 ans qui a perdu toutes ses dents va redevenir jeune et commencer à jouer encore au football dans le quartier? On a dit non, on a affaire à un voyou de savant. Celui-là, il a dû boire quelques bières de trop. Et cela m'a été dit. Ah. J'étais avec un ministre, il m'a dit, on dirait que toi tu as pris un verre de whisky. Moi je lui ai répondu, je répondrai que j'en ai pris 2, mais c'était plein. Oui, mais vous reconnaissez quand même que votre idée, ce que vous en menez, ça ressemble à une utopie. C'est comme si on voulait déplacer l'océan Atlantique. Mais ça, Alex, tout est utopique. L'homme qui a créé, l'homme qui a fabriqué la caméra, s'il avait dit
au gars de son époque que je devais fabriquer une bande comme ça pour enregistrer. On l'aurait pris pour un fou. On l'aurait pris pour un fou. Mais celui qui a fabriqué la voiture, celui qui a fabriqué la télévision, même lui, passeur en fabriquant, en découvrant le truc là. Le vaccin. Le vaccin. S'il avait parlé au roi Makoko de son époque ou bien un roi que non, moi je vais faire un truc comme ça, qu'il aurait cru. Mais les inventions, les savants, on ne les comprend toujours pas. On est fiers avec les androïdes, mais on ne sait pas l'idée de qui a commencé à penser à un truc comme ça. Mais et celui qui a commencé, certainement que dans son quartier, il est pris pour un fou. Pour un fou, obligatoirement. Les antibiotiques. Ils s'enferment dans sa maison, il est là-bas dans ses livres, il est dans les calculs. Parfois, il ne mange pas bien, parfois, il ne s'habille même pas bien, il n'aime pas la mode. Les savants sont démodés. Et du coup, on dit que ça, c'est vraiment un fou. Donc, on est face à une population qui ne croit même pas à leur propre existence. Ah ben oui, comprenez notre émotion. Pour eux, la vie, c'est naître, grandir, travailler à la fonction publique, puis aller à la retraite, puis mourir. Après avoir pris femme et fait des enfants. Voilà. Maintenant, comme il y a les AVC qui est un raccourci pour tout le monde, ils passent là. Mais pour moi, ça me fait mal de voir que les jeunes qui pouvaient aider l'Afrique sont sortis, sont en train de mourir par des maladies, que les vieilles personnes allaient mourir. Rare de voir dans les rues les affiches des hommes de 90 ans sont en mourir. Ils sont en majorité de 40 ans. On meurt jeune par les temps. On meurt jeune parce que on ne sait pas que le monde a changé. Le monde est en train de changer. Aujourd'hui, moi, ce que je demande au Congrès, c'est quoi? C'est de me faire confiance. Je ne serai pas la première personne au monde. Faites-moi confiance. Nous allons construire ce laboratoire. Je ne parle pas des trucs que, bon, voici, j'imposerai les mains sur les malades. Laissez les pasteurs tranquilles. Non. Les pasteurs, quand ils nous imposent les mains, c'est vrai qu'on n'est pas l'église, mais on obtient la guérison. Le jour où le pasteur va nous dire l'imposition des mains, là, c'est pour que à 90 ans, vous redeveniez jeune ou bien bébé, ça posera problème. Or, ce que vous emmenez ici, c'est pour... Mais c'est la science. C'est une fontaine de jouvence. Oui. On redevient jeune. On redevient jeune. C'est la science. Et solide. Mais puisque, on rejoue au moine à foot. Mais puisque notre corps, c'est une constitution scientifique. Il y a le carbone, il y a l'oxygène, il y a l'hydrogène, il y a l'azote, il y a le phosphore, il y a le fer, il y a tout en nous. Mais on nous dit ça à l'école déjà. Voilà, on nous dit ça à l'école. Donc si nous tombons malades, c'est qu'il y a manque de ceci ou manque de cela. C'est qu'il y a des règlements quelque part. Il y a des règlements quelque part. Donc il faut compenser ce qui manque pour que la personne retrouve la guérison. Rien n'est miraculeux. Moi j'ai dit à un médecin, après un débat avec lui, quand on a fini de décortiquer la cellule, je lui ai posé la question. Toi qui es chrétien, montre-moi où se trouve l'esprit dans la cellule. Oh, laissez d'abord. Non, mais il fallait. Ah oui. Bon, vous lui avez demandé, montre où se trouve l'esprit dans la cellule. Et puis pour que vous puissiez dire que l'homme a trois corps, l'esprit, l'âme et peut-être le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Non. Donc vous avez disséqué la cellule. Vous l'avez regardé sous toutes les coutures, il n'y avait pas l'esprit dedans. Mais ça n'existe pas l'esprit. Bon, ça c'est sur le plateau de Méo Stadion, on verra ça avec un homme de Dieu. Il viendra montrer où se trouve l'esprit dans la cellule. Ça c'est compliqué. Mais Blaise Okana, est-ce qu'une seule fois, vous avez échangé avec des étudiants de chez nous, avec des professeurs de chez nous, par exemple? J'y suis allé. Ah, j'y suis allé. Vous savez ce que les élèves m'ont répondu? Si ta science est là, tu le fais, nous on va aller au chômage. Moi, je n'ai pas compris ça. C'est-à-dire des étudiants qui vous répondent ça? Parce que la science que moi je suis en train de vous dire, on ne soignera pas les gens avec les médicaments pharmaceutiques. Si on veut faire des opérations. On met tout ça de côté. Ce n'est pas avec les médicaments pharmaceutiques. Avec ton propre sang, quand tu as fait un prélèvement, on te prépare un sérum avec ton propre sang et on t'injecte ce sang. Un sérum approprié pour toi. Approprié pour ta maladie. Il y a les bactéries qu'on va fabriquer qui vont combattre, chasser les bactéries malades pour les détruire. Vous comprenez? Il suffit seulement de modifier l'ADN d'une bactérie et l'envoyer faire la guerre contre les mêmes bactéries. Les gens qui souffrent, par exemple, du diabète, tel qu'on connaît ici, on prélève seulement la bactérie qui conduit
qui te provoque le diabète. On soutire son ADN, on modifie son ADN, on prépare un sérum, on te le renvoie. C'est comme si on reprogrammait la bactérie. On reprogrammait la bactérie. Et la bactérie qui va dans ton corps pour combattre les bactéries qui sont malades, qui te nuisent la santé. C'est une médecine extrêmement rare que les Anglais, les Américains, tout ce monde l'ont découvert et ça aide beaucoup de gens. On ne peut plus prendre les gens, leur donner des médicaments, de la pharmacie, les immunocompresseurs pour leur causer encore d'autres maladies. Non, on vient maintenant avec une nouvelle science. Par exemple, nous avions le moustique qui est chez nous ici. Au lieu de créer le vaccin de palu, comme j'entends certains le dire, non, bientôt nous aurons le vaccin de palu. Il ne s'agit pas du vaccin de palu, mais il s'agit tout simplement de modifier l'ADN du moustique, puisque le moustique a un ADN. On modifie son ADN, maintenant la molécule qui traduit le palu, on l'enlève et le moustique ne donnerait plus le palu. En ce moment-là, nous allons changer les bactéries des moustiques qui causent le palu pour détruire d'autres moustiques. Donc, le retour à l'envoyeur. C'est une science extraordinaire. Voilà. En dehors de ça, nous pouvons encore modifier notre environnement à purifier l'eau polluée, de faire de sorte que on change les arbres qui sont dans Brazzaville, au lieu de les couper, on ne les coupe pas. La journée, les arbres reçoivent de la photosynthèse et la nuit, les arbres se mettent à éclairer comme les ampoules là. À éclairer. À éclairer. Ça, c'est la science de la biologie de synthèse. Oui, attendez, doucement. On sait très bien, mesdames et messieurs, qu'un Congolais de chez nous, savant de son état, a comme ça fait une démonstration à la télévision où, à base de tubercules, de manioc ou de tout ce qui est végétal ou végétaux, il produisait de l'électricité. Oui, mais des arbres de chez nous qui vont capter comme ça les rayons du soleil ou bien la photosynthèse, on ne sait pas trop, ces choses-là sont ambiguës pour nous. À l'école, on attrapait des zéros dedans, mais ici, Blaise Okana veut nous faire croire que la journée, les arbres captent quelque chose venant du soleil et la nuit, ces mêmes arbres restituent ça sous forme de lumière. À ce moment, même si la SNE ne nous donne rien, nous sommes tranquilles. Tranquilles. Il y a les savants, ils ont monté, les ingénieurs en biologie de synthèse, ils ont fait des expériences sur Escherichia coli. Escherichia coli qui est une bactérie qui nous permet la digestion. E. coli, hein, on écrit souvent E. coli. Cette bactérie, c'est pour nous permettre la digestion. Quand on a fini de se régaler, tout, ça nous permet la digestion. Mais, à un moment, cette bactérie devient fatale pour le corps. Maintenant, les savants se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette bactérie? Si on l'enlève, c'est la mort de l'homme. Si on le laisse, il se rebelle à un certain moment. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On modifie l'ADN de cette bactérie. Parce qu'ici, il s'agit de modifier l'ADN de la structure qui te cause la maladie. Ou si votre maladie est par des souches virales, ou votre maladie est par des souches bactériennes. Si c'est viral, on connaît quel est le virus qui te cause cette maladie, on récupère ce virus, on connaît son ADN, il y a combien de chromosomes dans ce virus, il y a combien de son ADN produit quelle protéine, et on opère dans ce virus ou bien dans l'autre là, on modifie son ADN pour que les protéines que ce virus est en train de produire ne soient plus fatales à ton organisme. Et la bactérie, pareil. Une fois que vous avez opéré au niveau de la bactérie et le virus, le corps retrouve sa pureté. Parce que notre cellule est beaucoup plus attaquée par les bactéries et les virus. Notre cellule. Tout ça, c'est pour faire de sorte que l'homme puisse vivre dans un environnement sain et sans maladie. Et aujourd'hui, c'est faisable. C'est ce que je suis en train de me gosiller tous les jours, à expliquer aux gens. Ce n'est plus un rêve qu'on peut vivre 100 ans, 200 ans sans maladie. Les maladies telles que la drépanocytose, telles que le diabète, telles que les maladies héréditaires, on peut les enlever dans notre milieu. Et les hommes peuvent retrouver leur santé et vivre le paradis qu'ils cherchent. Au lieu que ça soit dans les églises, cette fois-ci, nous allons les vivre dans les laboratoires. On va faire ça dans les laboratoires. Et ce que je vous dis, ce n'est pas une théorie.
Ce n'est pas une théorie. Allez à l'Internet, vérifiez qu'est-ce que la biologie de synthèse est capable de faire. Vous allez vous rendre compte que Blaise Okana n'est pas le seul fou au monde. Il y a encore plusieurs fous. S'ils atterrissent ici au Congo, on fera le carnaval des fous. Et c'est là où les Congolais vont comprendre que non, ils sont en retard. Ils sont en train de dormir. Le monde est en train d'évoluer. On peut soigner les gens avec l'air propre sang, sans aller prendre les médicaments à la pharmacie, sans aller faire ceci. On soigne les gens avec l'air propre sang. C'est pour ça que j'ai dit, nous avions la capacité de prolonger la vie de l'homme au-delà de 300, 400 ans, renouvelable. Ça, c'est renouvelable. Ça, c'est parce que le laboratoire a deux objectifs. Le premier objectif du laboratoire... Rapidement, on est à l'atterrissage. Le premier objectif du laboratoire, c'est de permettre à ce que l'homme accède à une longévité de 200 à 300 ans renouvelable. Et le deuxième objectif du laboratoire, ça permet à l'homme de se régénérer quel que soit le cas d'accident. Vous pouvez on perd un pied. Perdre un pied, on vous en met dans un scanner. Le scanner recopie votre ADN, vous repousse le pied. Et vous redevenez le Les Okana, on préfère arrêter les choses là parce qu'on comprend pourquoi la préfecture de Brazzaville n'a pas encore délivré le récépissé pour vous. Nous voulons voir le carnaval des fous pour comprendre. Faites venir d'autres fous à travers le monde pour qu'on explique. Mais si nous faisons venir les fous des autres, ils vont s'approprier ça. Ici, il s'agit d'un enfant de chez nous. Une valeur sûre de chez nous. C'est le Congo. C'est le cœur de l'Afrique. Ça s'annonce bien pour nous. Pourquoi ne pas se pencher sur ça? Pourquoi ne pas le rappeler? Pourquoi ne pas le réécouter? Pourquoi ne pas lui accorder le récépissé? Parce qu'on ne sait jamais. Ceux qui sont allés jusqu'à la Lune, s'ils avaient seulement dit en jetant une pierre, ça s'arrête seulement en haut de DRTV, ça redescend, on ne pourra jamais, personne ne serait allé, il n'y aurait pas de satellite. En science, il n'y a pas de frontières. Rien n'est impossible à la science. Nous aimons donc les savants de chez nous. En tout cas, Blaise Okana, contre notre volonté, on est arrivé à la fin, tout en demandant aux Congolais, si vous voyez ce fou de chez nous dans la rue, avec ses disciples, demander des pièces de 100 francs, donnant, on ne sait jamais, les vieux du quartier pourront retrouver leur vigueur et jouer encore au Moana Foot. C'est une très bonne chose. Au lieu de nous dire seulement, on vivra ça au paradis, Anissé Blaise Okana dit, le paradis c'est maintenant que nous pouvons le construire et de manière scientifique. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. En tout cas...